Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. J'ai décidé de tester des techniques de maquillage que j'ai vues sur internet comme le strobing, le contouring, le blush arc-en-ciel, le rouge à lèvres sous les yeux, des petits trucs comme ça qui ont l'air un peu bizarres. Et on va voir ce que ça donne. Donc si ça vous intéresse, regardez la suite. Alors, on va commencer avec quelque chose d'assez connu et quelque chose de plutôt simple, le contouring. Alors bon, on va faire un contouring assez violent et on va voir ce que ça donne. Pour réaliser mon contouring, je prends un pinceau assez plat et je vais venir appliquer une poudre plus foncée que la couleur de ma peau dans certaines zones que je veux creuser. Donc par exemple dans le creux des joues, comme vous pouvez le voir, dans le front pour pouvoir rapetisser un petit peu mon front, sur les ailes du nez pour affiner le nez, et sous le menton pour éviter l'effet double menton et affiner mon cou. Maintenant, avec un pinceau poudre, j'estompe tout ça pour un rendu plus naturel. Et voilà le résultat. Donc voilà ce que ça donne. Alors en soi c'est pas vilain, hein, ça permet vraiment de donner un petit peu plus de relief au visage. Le problème c'est que perso, faire ça tous les matins, j'ai pas le temps. Après pour une grande occasion, oui pourquoi pas, il faut simplement pas charger les yeux et pas trop charger les lèvres. Ça risque de faire un effet pot de peinture, puisque là vous avez quand même une bonne dose de maquillage sur le visage. Ensuite peut-être utiliser plus un produit crème qui tiendra plus longtemps. Quand je le fais avec de la poudre, je vous avoue qu'au bout de quelques heures ça file un petit peu le long du visage, ce qui n'est pas merveilleux parce que avoir du brun à la fin de la journée par ici ou sur les ailes du nez qui file par là, il y a mieux, vraiment. Donc voilà. Ensuite si on transpire ou quelque chose du genre, ben ça dégouline et ça fait quand même vraiment une grosse dose de maquillage sur le visage, ça étouffe un petit peu votre peau. Pour une occasion, pourquoi pas, mais après tous les jours, je suis pas hyper pour. En plus, disons que pour une photo, vous allez rester comme ça. Mais dans la vie, est-ce que vous regardez tout le temps les gens de face? Non, les gens vous voient de temps en temps de côté. Et quand vous regardez depuis le côté, on voit qu'il y a du produit, on voit que c'est pas naturel. Donc voilà. On passe à l'astuce suivante. La technique suivante que j'ai remarquée et qui m'a quand même pas mal interpellée, c'est le rouge à lèvres sous les yeux. Parce que bon, c'est pas hyper commun de se mettre du rouge à lèvres sous les yeux. Apparemment ça permettrait vraiment de cacher les cernes, beaucoup mieux que juste avec de l'anti-cerne. Donc on va essayer ça. Alors on prend un rouge à lèvres rouge. Non, pas un rouge grenat comme ça. Il faut du rouge corail si tu veux que ça marche. C'est le rouge corail, le rouge orangé qui va annuler la couleur des cernes. Bah oui, voilà. Oui, un rouge corail, très bien, on est fiers de toi. Alors, on applique ce rouge sous nos yeux, donc à l'endroit où il y a les cernes d'habitude. Ah oui, c'est sûr que t'as l'air maligne là, hein. Complètement ridicule. C'est classe quand même, non? Oui, c'est super classe. Bon allez, estompe ça avec nos doigts ou avec un pinceau, comme vous voulez. Vous estompez un petit peu la couleur. Puis on va recouvrir le rouge à lèvres de notre anti-cerne habituel. Donc on le dépose en petites touches, soit avec vos doigts, soit avec un pinceau, soit avec un beauty blender. On étale bien. Et voilà ce que ça donne. Pas mal, non? Donc voilà le résultat. Alors c'est vrai que c'est un peu bizarre, mais ça marche. J'ai l'impression qu'on voit moins mes cernes. Je sais pas si vous voyez. Après ça fait quand même un petit peu rouge. Bon, le rouge à lèvres que j'ai utilisé c'est un effet un peu brillant, j'avais pas de mat. Donc je vous conseille d'utiliser un mat. Attention à la couleur, c'est du rouge orangé. C'est pas du bordeaux, c'est pas du violet, c'est pas du rose, sinon ça marchera pas. Parce que les cernes sont par nature un petit peu bleutées ou violet. Et la couleur complémentaire pour les camoufler, c'est le rouge ou le orange. Donc avec un rouge à lèvres un peu orangé, vous allez avoir un résultat parfait.
Voilà, prenez bien un rouge à lèvres mat et un anti-cerne pas trop clair au-dessus. Sinon vous aurez vraiment tendance à voir la couleur. C'est pour ça que moi j'ai mis un deuxième anti-cerne au-dessus. Vous avez, je trouve, encore un petit peu le rouge qui ressort. Je sais pas si vous voyez bien. Mais dans l'ensemble, c'est vrai que ça camoufle plutôt bien. C'est étonnant. Et je ressemble plus à un indien. C'est étonnant aussi. Donc après, poudrez bien. Parce que vous avez quand même le rouge à lèvres qui risque de glisser, plus l'anti-cerne. Ça fait beaucoup de matière, donc au cours de la journée, ça peut filer un petit peu. Si ça file, vous pourrez voir un petit peu plus le rouge à lèvres. Donc poudrez bien votre zone de cerne, histoire que tout tienne bien toute la journée. Et voilà, donc astuce suivante. Donc maintenant on va essayer une technique qui s'appelle le ombre et lip. Alors le ombre et lip, qu'est-ce que c'est? C'est quand on fait le tour des lèvres plus foncé que l'intérieur des lèvres. Ça va donner un effet un petit peu bouche mordue, ça va donner l'impression qu'on... je sais pas comment dire, mais ça va faire des lèvres un petit peu plus pulpeuses, qu'il y a plus de volume et un effet peut-être plus sophistiqué. Donc je le vois énormément en ce moment sur Instagram, Facebook, même internet. Donc on va voir ce que ça donne et si c'est aussi joli que ça. Alors j'ai choisi de le faire pour cette première fois avec des couleurs un peu foncées, histoire qu'on voit bien le résultat. Donc c'est le basique qu'on a souvent tendance à voir, donc avec du rouge foncé. Allons-y! Je prends un rouge à lèvres assez foncé, comme ce grenat, et avec un pinceau, je vais venir définir le contour de mes lèvres. Donc, je commence par tracer l'arc de Cupidon, puis le centre de ma lèvre inférieure, et je remplis un petit peu les côtés extérieurs de mes lèvres. Maintenant, avec un rouge à lèvres plus clair et plus rosé, je viens remplir les parties que je n'avais pas recouvertes de rouge à lèvres. Pour foncer plus l'extérieur, je prends un crayon noir assez gras et je vais venir tracer le contour de mes lèvres. Je commence encore une fois par l'arc de Cupidon, puis la lèvre inférieure, et enfin je viens remplir un petit peu les extérieurs de mes lèvres. On dirait Maléfique dans Disney. C'est particulier, hein, comme ça. Quand même. Bon, t'as raison, là c'est pas super, donc on va estomper avec notre pinceau ou avec le doigt le noir pour un rendu beaucoup plus naturel. Et voilà ce que ça donne. Donc voilà le résultat. Alors je m'attendais vraiment à un truc plus foncé, moins joli. Et c'est vrai que c'est tout à fait portable. Je trouve que ça fait... ça repulpe un peu les lèvres, ça attire le regard sur vraiment le centre des lèvres, mais c'est plutôt joli. Bon, alors après, je pense qu'avec une couleur plus claire, comme ça, ce sera plus portable, mais je trouve ça quand même assez sympa. Bon, le point négatif perso que j'y vois, c'est que déjà, le rouge à lèvres, on a du mal à le faire tenir. Hein, faut pas se mentir, sur les tasses de café, quand on mange une pomme, quand on se brosse les dents, n'importe quoi, votre rouge à lèvres a tendance à partir. Donc si à chaque fois que vous refaites une retouche rouge à lèvres, ça vous prend 10 minutes, c'est quand même pas hyper pratique. Ensuite, je sais pas vous, mais moi j'ai tendance à souvent me frotter les lèvres l'une contre l'autre, faire ça. Donc je pense qu'au bout d'un moment, ça ressemble plus à rien et vous avez plus du tout d'ombré. Et le noir sur le centre de la lèvre, je suis pas sûre que ça rende super bien. Ouais, ça nous donne un résultat un petit peu original. Vous trouverez cette couleur chez personne d'autre, parce que ce sera l'alliage de vos rouges à lèvres avec vos lèvres, tout ça. Et même quand on s'humidifie les lèvres ou quelque chose comme ça a tendance à pas trop bouger. C'est plutôt pas mal. Voilà, bonne surprise. Et maintenant, prochaine technique. Là, on va tester le blush arc-en-ciel. Parce que oui, j'ai vu ça sur internet, il y a du blush arc-en-ciel. Alors je n'ai pas de blush arc-en-ciel, donc je vais prendre ma palette By Urban Decay et je vais recréer moi-même l'arc-en-ciel. On va voir ce que ça donne.
Bon bah c'est tout simple, on dépose du fard à paupières de chaque couleur sur la joue, donc rouge, orange, jaune, vert, bleu et violet. Je pense que je peux mettre plus d'orange. Remets un peu de rose, un peu de orange. Ça ne ressemble pas du tout à un arc-en-ciel, mais vraiment pas du tout. Mais c'est pas grave. L'important c'est d'essayer. Je pense que je vais faire juste une joue, hein. Ça suffira, on a compris le concept. Je vais l'estomper un petit peu. Bon, après, hein, peut-être que le fait de le faire sans le bon produit, ça peut jouer sur le fait que ça ressemble à rien. Je pense que c'est une possibilité. Donc voilà. C'est pas fameux, hein, clairement. Après, si vous essayez et que vous n'avez pas le blush rainbow comme moi, ce que vous pouvez faire, c'est prendre des couleurs assez claires. Un rose clair, un jaune clair, un orange clair pour que ça ressemble à quelque chose. Parce que sinon, c'est moche. Comme là. Voilà. Après, ce que j'ai vu, c'est que le produit qui se vend sur internet, le Rainbow Blush justement, c'est plus un highlighter. C'est quelque chose de très peu pigmenté. Ça va juste apporter de la lumière. Et c'est quand vous aurez un rayon de soleil qui effleure votre joue que l'arc-en-ciel va ressortir. Donc ça vous évitera ce résultat désastreux. Après, si vous tenez absolument à refaire ça vous-même, ce chef-d'œuvre, hein, si vous tenez à refaire ça vous-même, je vous conseille de mettre le bleu ici, donc d'inverser l'arc-en-ciel, parce que le bleu sous le cerne, c'est une très mauvaise idée. Vos cernes sont déjà bleus, ça risque d'attirer le regard sur votre cerne et le faire plus ressortir. Donc voilà, si vraiment vous tenez à le tester, déjà, prenez des couleurs claires, ensuite le bleu ici, et voilà. Mais je ne vous conseille pas de le reproduire. Donc c'est bizarre, hein, mais cette palette n'est pas du tout faite pour faire ça. Tant pis, on le saura. Allez, on passe à l'astuce suivante. Bon voilà, alors j'ai enlevé l'ombre lip et sublime arc-en-ciel. J'ai l'impression qu'il en reste encore un peu. J'ai toujours l'anti-cerne et le contouring, mais on va faire avec pour la suite. Alors maintenant, nous allons tester une technique qui s'appelle le Sun Striping. Qu'est-ce que c'est? Alors, en gros, on met la dose de blush ici. On va se faire un petit effet coup de soleil pour donner bonne mine, apparemment. On va voir ce que ça donne. Je prends un pinceau à blush et un blush rosé pour un effet coup de soleil et je l'applique sur le haut des pommettes et sur le nez. Ça fait quand même très rose, hein. Dans les magazines que j'ai vus, ils en avaient encore plus, mais genre vraiment encore plus. Ça va être tout rose là. Donc bon, je vais essayer d'en mettre un peu plus, mais je suis pas sûre d'être hyper convaincue du résultat. Alors, vous en pensez quoi? Bon, déjà, je pense que première chose qu'on puisse dire, c'est que c'est pas hyper naturel. Que ça fait quand même beaucoup de blush sur le visage. Et que c'est très rose. Peut-être, voilà, comme astuce, ne pas mettre un rouge à lèvres rose avec, qui fait encore plus ressortir. Là, je vous avoue que je suis pas hyper fan, hein. Je vois pas l'intérêt, je trouve pas que ça me donne bonne mine. Je trouve pas que ce soit hyper avantageux, que ça définisse le visage ou quoi que ce soit. Je trouve que ça fait un peu... Non, rien, je sais pas ce que ça fait, c'est juste très bizarre. J'ai l'impression d'avoir un masque en fait, de m'être déguisée pour carnaval et d'avoir fait une grosse ligne. C'est pas hyper naturel, je pense que c'est pas trop mon truc. Après, peut-être qu'en mettant moins, juste un chouïa, ça peut donner un peu bonne mine, faire un petit effet rosé. Oh, j'ai pris le soleil sur le nez. Mais voilà, donc on ne fait pas comme dans les magazines, donc là voilà, c'est l'effet à peu près que j'avais vu dans le magazine. Est-ce que c'était parce que la fille était beaucoup plus jolie ou je ne sais pas, ça rendait mieux sur elle. Sur moi, je suis vraiment pas convaincue, donc non, ça c'est un flop, hein. On ne va surtout pas garder cette technique. C'est bizarre. Et nous allons passer à la dernière technique. Donc bon, là j'ai pas enlevé ma bande rouge, hein, parce que j'ai la flemme, sachant que
La prochaine technique qu'on va voir, je vais devoir l'enlever aussi. Voilà, autant tout faire d'un coup, là ça va faire un petit effet coup de soleil plus autre chose. Ça risque d'être rigolo. Donc cette technique, ça va être de se recréer des taches de rousseur. Parce que oui, ça se fait beaucoup apparemment en ce moment. Donc je vais utiliser un crayon pour les sourcils. Et je vais me créer des petites taches de rousseur sur le nez et sur les joues. Donc avec un stylo marron, je viens juste faire des petits points sur mon nez et sur le haut de mes joues, aux endroits où le soleil vous donnerait naturellement des taches de rousseur. Donc on est d'accord pour dire que ça ne ressemble pas du tout à des taches de rousseur. C'est peut-être aussi qu'il y en a certaines qui sont un peu rectangles, d'autres rondes, je pense que ça joue. Bah déjà je trouve que ça fait pas hyper naturel étant donné que mes vraies taches de rousseur, elles se fondent les unes dans les autres, il y en a des plus foncées, des moins foncées. Là avec un crayon comme ça rend pas du tout pareil. Le crayon ne marque pas toujours, donc faut appuyer à certains endroits pour avoir un peu du résultat, ce qui n'est pas très beau. Voilà, non, je suis pas convaincue du tout. Je vois pas l'intérêt en fait de se faire des fausses taches de rousseur. Prenez, voilà, si vous voulez le faire, prenez un crayon assez gras et poudrez derrière parce que sinon ça va partir. Une autre chose, c'est que si vous touchez votre visage, ça va disparaître, ça va se fondre. Donc voilà, est-ce vraiment utile, comme ça. Et là, vous avez du marron partout. Je pense que le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est que si vous n'avez pas de taches de rousseur, n'essayez pas d'avoir des taches de rousseur. Déjà, peut-être que ça vous ira pas. Et voilà, vous n'allez pas passer 5 heures tous les matins pour refaire des taches de rousseur. Donc soyez naturel, c'est le plus important. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je me suis bien amusée quand même à essayer ces techniques. Je n'imaginais pas en me réveillant ce matin que j'aurais un arc-en-ciel dessiné sur la joue à un moment de ma journée. J'ai été agréablement surprise par certaines de ces techniques, notamment celle de l'anti-cerne rouge à lèvres, que je trouve plutôt pas mal, et le ombre et lip, qui donne un résultat plutôt sympa. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi aller voir dans la barre d'infos le lien pour mon blog, et puis on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. À bientôt!